Hey Bam Bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, les demi-finales aller donc de la Ligue Europa entre quatre équipes quand même assez intéressantes et assez importantes du championnat européen, car la Ligue Europa certes c'est la plus petite des coupes d'Europe, mais il y a quand même encore des belles équipes qui se confrontent. Alors beaucoup certes sont redescendus de la Ligue des Champions, mais celles qui restent sont quand même des équipes vraiment du top niveau mondial. Ça sera Manchester United contre l'AS Rome et enfin Villarreal contre Arsenal. Donc franchement, vraiment deux beaux affrontements à venir. Avant de parler et d'analyser avec vous ces deux rencontres, n'hésitez pas, vous allez en description, vous cliquez sur le lien et vous allez directement nous rejoindre sur Telegram. On est plus de 530, donc vraiment c'est très important, on interagit. Je vous fais profiter de 2 codes safe par jour et une code fun. Ça fait partie d'un défi qui a commencé il y a 1 mois et 3-4 jours. Donc on est en bénéfice. N'hésitez pas à venir profiter de tout ça. C'est très important. Également, mettez-moi un commentaire, critiquez, positif, négatif. N'hésitez pas à mettre également vos pronostics. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce pour référencer la vidéo, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et également, abonnez-vous, c'est magnifique, on est à 3000 et quelques, donc c'est vraiment super. Commençons par le premier match et Villarreal qui reçoit Arsenal. Villarreal a eu une très bonne période. Sur 9 matchs, ils avaient gagné 8 fois. Ils ont réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa. Là, depuis 2 matchs, je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont tendance un peu à se démobiliser. Alors peut-être qu'ils ont vraiment que ça en tête, car la Ligue des Champions pour eux c'est loin. La Ligue Europa, bah écoutez, voilà, ils arrivent quand même en demi-finale. Bon, en plus contre un adversaire Arsenal qui n'est pas obligatoirement le meilleur qui est proposé actuellement en demi-finale. Il y a quand même Manchester United et AS Roma de l'autre côté. Donc est-ce qu'ils se disent on a vraiment une chance de gagner un trophée majeur qui concourt après depuis le début de l'histoire de Villarreal? En tout cas, le sous-marin jaune, lui, depuis 2 matchs, c'est assez moyen. Ils viennent de perdre, certes, contre le Barça. Bon, voilà, contre le Barça, il y a quand même beaucoup de monde qui perd. Mais également, ils avaient perdu à Alaves 2-1. Il faut savoir qu'avant le quart de finale retour, ils avaient également perdu à domicile contre Sasuna. Un peu la surprise générale. Ça faisait partie d'ailleurs de la seule défaite sur les 9 matchs que je vous ai dit un peu plus tôt dans mon analyse. C'est vraiment une équipe Villarreal, qui avec on veut dire des anciens comme Bacca, Carlos Bacca qui joue au Milan AC avant. Voilà, ils peuvent très bien créer l'exploit et se qualifier sur ce match aller-retour contre Arsenal. Du côté Arsenal, il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est une équipe qui est vraiment moyenne à domicile, comme le prouve leur dernière défaite contre Everton. Alors certes, ça a été une grosse bourre de son gardien Leno, mais voilà, c'est une équipe qui est largement meilleure à l'extérieur, ça tombe bien. Le match aller de ces demi-finales, c'est à l'extérieur pour Arsenal. Ils viennent de se qualifier assez facilement sur le match retour, on est bien d'accord, car au match aller, ils avaient fait 1 partout contre le Servette Prague, donc ils étaient un peu en ballottage défavorable, mais au match retour, 4-0, rien à dire, ils les ont atomisés, ils avaient gagné 3-0 le match en championnat juste avant contre Sheffield United, donc à l'extérieur, c'est vraiment une équipe qui est capable de tous les exploits. Contre l'Olympiakos, dans les tours un peu plus tôt, ils avaient réussi à gagner 3-1 à l'Olympiakos, mais par contre c'était incliné 1-0 après chez eux. Donc c'est une équipe qui est compliquée à comprendre. Ils avaient réussi aussi à faire 3-3 contre West Ham, qui est une équipe qui joue quand même le top 4, et qui est actuellement juste en dessous du top 4, mais qui veut bien entendu également se qualifier pour la Ligue des Champions. Arsenal, voilà, est capable de tout avec quand même son duo d'attaque Aubameyang, Lacazette. Voilà, c'est une équipe qui peut surprendre. Villarreal également. Donc moi sur ce match-là, je vois la logique. Je vois Arsenal réussir encore à s'imposer à Villarreal. Surtout que Villarreal, ils viennent de perdre contre le Barça. Donc est-ce qu'ils sont la tête dans le seau? Est-ce qu'ils jouent trop 25 millions de fois leur demi-finale dans la tête? C'est tout à fait possible. Donc je vois un 2-1 pour Arsenal à l'extérieur. Et je vois le double chance N2. La cote est à peu près à 1,40, 1,42 pour Arsenal. Passons au match suivant, Manchester United qui reçoit l'AS Roma. Manchester United, sur 21 matchs, une seule petite défaite. C'est quand même à noter, c'était à Leicester en Cup. Donc vraiment, c'est une équipe, Manchester United, qui a vraiment une grosse spirale positive. Ils sont actuellement sur 4 victoires consécutives à domicile. Mais le petit bémol qu'il faut mettre, c'est qu'à chaque fois, ils ont eu tendance à renverser l'équipe, car ils s'étaient menés, comme contre Brighton où ils perdaient 1-0, ou sur la fin ils réussissent à gagner 2-1. Même là, le dernier match où ils gagnent 3-1, ils perdaient, ils faisaient un partout, je veux dire plutôt. Et sur la fin, dans les 6 dernières minutes, ils ont réussi à marquer 2 buts.
Ça leur a permis de gagner 3-1 et de garder cette deuxième place au classement. En tout cas, c'est une équipe qui a perdu Martial, qui s'est blessé avec l'équipe de France, mais qui a toujours un Rashford, qui a toujours un Bruno Fernandes qui est vraiment le capitaine, qui est le moteur de Manchester United. Espérons que Pogba soit également dans une bonne forme. Franchement, ils ont vraiment tout pour peut-être aller au bout et encore gagner la Ligue Europa. Côté Roma, c'est une équipe qui est actuellement sur 4 matchs sans victoire. Ils avaient réussi à s'imposer un peu à la surprise générale contre l'Ajax Amsterdam. Je pense que tout le monde voyait l'Ajax passer. Ils avaient gagné 2-1 au match aller en étant quand même pas mal réalistes. Et au match retour, ils avaient réussi à tenir le 1 but partout. Voilà, c'est une équipe qui peut bien entendu aller au bout également, qui est capable de s'imposer donc à l'extérieur, comme elles sont imposées à l'Ajax et au Shakhtar. Donc voilà, ils jouent à l'extérieur, donc à Manchester, qui est une équipe Manchester qui a aussi eu des petits ratés à un moment donné en début de saison, surtout à domicile. C'est à cause de ça d'ailleurs que ils sont pas vraiment encore à la lutte avec Manchester City, donc en Première Ligue. Mais voilà, l'AS Rome a quand même Monsieur Vertou, qui est français quand même, il faut le savoir, mais qui n'a pas eu vraiment sa chance en équipe de France et qui est vraiment la pièce essentielle. Il a été blessé à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, ça coïncide carrément avec la mauvaise période de l'AS Rome. Là, actuellement, il est de retour. Même Mkhitaryan, il est revenu. Donc voilà, ils ont quasiment les effectifs au complet d'un côté et de l'autre. Il manque donc Martial et bon, après, il y a peut-être un ou deux joueurs. Je crois qu'il y a Pedro qui est absent également, l'AS Rome. Mais en tout cas, sur ce match-là, je vois quand même Manchester United s'imposer. Je vois peut-être le résultat assez triqué, 2-1 pour Manchester United. Ça va même donner un petit peu de suspense sur le match retour. Et je vois Manchester marquer plus de 1,5 buts. Donc sur ce match-là à domicile. Voilà, on sait tout sur ces deux matchs. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, vos pronostics et vos critiques positives et négatives. Me mettre un petit pouce pour référencer la vidéo. Également, cliquez sur le lien dans la description. Vous viendrez nous rejoindre sur Telegram. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!